Bienvenue dans cette deuxième partie de la série 5 du chimie, consacrée aux exercices de dosage acido-basique. Et un exercice type baccalauréat, c'est l'exercice 9. Commençons par l'exercice 5. On dose un volume Va égal à 10 ml dans un bécher d'une solution d'acide benzoïque C6H5COH de concentration Ca inconnue avec une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-, de concentration Cb 0,1 mol par litre contenu dans une burette. On appelle Vb le volume ajouté de l'hydroxyde de sodium. Le graphe ci-contre représente la variation de la fonction pH égale f de Vb ainsi que la courbe dérivée dpH sur dVb. Donc ici, on a le dosage de l'acide benzoïque par la soude. Donc il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte. Puisque on dit on dose un volume de l'acide C6H5COH, donc cet acide c'est l'espèce dosée ou bien l'espèce titrée, c'est elle qui a la concentration inconnue. Par contre, l'hydroxyde de sodium, c'est la solution titrante dont on connaît la concentration. Le graphe ici, il montre les variations du pH en fonction du volume ajouté. C'est cette courbe sous forme de la lettre S et la courbe dérivée, c'est-à-dire dpH sur dVb. Le volume il est pris dans l'axe des X en millilitres, le pH sur l'axe des ordonnées. Première question, écrire l'équation de la réaction du dosage. On déduire la nature de la solution dans le bécher à l'équivalence. Pour déterminer toujours l'équation de dosage, je vous conseille de faire la chose suivante. Premièrement, on cherche l'espèce dosée. Dans notre cas, c'est C6H5COH. Donc ça, c'est l'acide qui sera dosé. Donc c'est l'un des réactifs. L'espèce titrante, c'est l'hydroxyde de sodium. On sait que l'ion Na+, il est spectateur. Donc, la réaction de dosage, c'est entre l'acide benzoïque et HO-. Donc, on écrit, première question, les réactifs sont C6H5COH plus HO-. On sait que la réaction de dosage est une réaction totale. On va mettre seulement une seule flèche. On a comme produit la base conjuguée de C6H5COH plus H2O. Maintenant, pour déterminer la nature de la solution à l'équivalence. Dans le cours, on a dit une phrase qui concerne l'équivalence, c'est que à l'équivalence, les deux réactifs sont des réactifs limitants. Ça veut dire HO- et l'acide sont totalement consommés. Donc, ce qui reste dans la solution, c'est l'ion benzoate et l'eau. Donc, c'est une solution basique. La solution à l'équivalence a une nature basique du fait de l'existence de l'ion benzoate avec l'eau. Je rappelle, pour trouver la nature de la solution à l'équivalence, il suffit de regarder les produits et dire la nature. On a toujours soit une base plus l'eau, soit un acide plus l'eau, soit seulement de l'eau. Si on n'a que de l'eau dans les produits, la solution est neutre. Si on a un acide plus l'eau, la solution sera acide. Si on a une base plus l'eau, la solution sera basique, comme dans notre cas. Deuxième question, déterminer VBE, le volume à l'équivalence et calculer Ca. Pour déterminer le volume à l'équivalence, j'utilise la courbe dérivée. Pour trouver le volume à l'équivalence, il suffit de projeter l'extrémum de la courbe dérivée sur l'axe du volume. Ici, chaque graduation correspond à 1, 5, 6, 7, 8. Et entre deux gradations successives, il y a 3 petites divisions. Ça veut dire 0,33 pour chaque division. Donc ici, j'ai 8, 8,33, pratiquement 8,4 millilitres. Donc deuxièmement, VBE égale 8,4 millilitres. Maintenant, pour déterminer la concentration Ca de l'acide, on applique la relation à l'équivalence. C'est-à-dire que la concentration de l'acide Ca fois Va est égale à Cb fois VBE. Donc Ca égale Cb VBE sur Va. Comme application numérique, on trouve
0,1 fois 8,4 sur 10 égale 8,4 10 moins 2 mol par litre. Ce n'est pas la peine de convertir le volume en litres parce que ça va se simplifier. Il est au numérateur et au dénominateur. Troisième question. Vérifiez la nature de la solution à l'équivalence et comparez la réponse à celle de la question 1. Alors, on nous demande de vérifier est-ce que la solution à l'équivalence est une solution acide ou bien basique et comparer cette réponse à la réponse trouvée à la question 1, c'est-à-dire la nature de la solution à l'équivalence. Pour trouver la nature de la solution à l'équivalence, on va chercher le point d'équivalence par la méthode des tangentes. Pour cela, je vais essayer de tracer la droite perpendiculaire liant les deux tangentes, mesurer sa distance et la diviser en deux. Donc je vais prendre un équerre et je vais essayer de trouver, de le poser perpendiculairement pour pouvoir tracer la droite qui relie les deux tangentes. Je trace donc la droite qui lie les deux tangentes. Et par là. Voilà. La distance entre les deux tangentes, c'est-à-dire la distance du segment, c'est 2,9. Donc je vais prendre une droite qui est parallèle à ces deux autres et qui passe au milieu de ce segment. Ici c'est 1, 1,5, 2, 2,9. Je divise 2,9 par 2, ça me donne pratiquement 1,5. Donc je trace une droite. Voilà. Cette droite coupe la courbe en un point appelé point d'équivalence. Donc ce point, c'est le point d'équivalence E. Donc je n'ai plus besoin de l'équerre. Maintenant, ce point E, je le projette sur l'axe des X et l'axe des Y pour trouver le pH et le volume. Le volume, c'est déjà déterminé à la question précédente. Maintenant, ce qui me reste, c'est le pH à l'équivalence. Donc, je projette ce point E sur l'axe des pH. Je trouve un pH supérieur à 7. Donc, puisque le pH est supérieur à 7, donc la solution il est basique. Cette réponse elle est compatible avec la réponse de la question 1. Troisième question. Le pH à l'équivalence du point E il est supérieur à 7. Donc, la solution est basique. À l'équivalence, bien entendu. C'est compatible avec la réponse de la question 1. Quatrième question. Calculer le taux d'avancement de la réaction de dosage lorsque le volume ajouté de la base est de VB égale à 5 ml. Conclure. Pour calculer le taux d'avancement final de cette réaction, on doit dresser le tableau d'avancement et essayer de calculer X final et la comparer à X maximal. Quatrièmement, on doit dresser d'abord le tableau d'avancement. Donc, une fois le tableau d'avancement dressé, on va le remplir. Donc, à l'état initial, on a CA-VA. De même pour H-, c'est CB fois VB. Initialement 0. Et l'eau est en excès. À l'état final, c'est-à-dire lorsqu'on a ajouté 5 ml, à l'état final, CAVA moins X final, CBVB moins X final. Ici, c'est X final. Maintenant, il faut calculer X final et le comparer à X maximal. Donc, pour calculer X final, j'ai besoin de la concentration de H-. Et pour connaître la concentration de H-, on va utiliser le produit ionique. C'est-à-dire aussi, on doit connaître la concentration des ions H3O+. Or, le volume ajouté, c'est 5 ml. Donc ici, ça c'est le volume ajouté, 5 ml. Je le projette sur la courbe pour trouver la valeur du pH lorsqu'on a ajouté 5 ml. Alors ici, le pH lorsqu'on a ajouté 5 ml, il est de 4,5.
pratiquement 4,5. Donc le pH est égal à 4,5. Je peux calculer la concentration des ions H3O+, et en déduire celle de H- et enfin calculer X final. Pour VB égale à 5 ml, pH égale à 4,5. Donc je peux calculer maintenant la concentration des ions H3O+. C'est 3,16 10-5 mol par litre. Donc la concentration des ions H- égale Ke sur la concentration des ions H3O+, c'est-à-dire 10-14 sur 3,16 10-5. 3,16 10-10 mol par litre. Or, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration des ions H- elle est égale à sa quantité de matière, CbVb moins X final, sur le volume de la solution lorsqu'on a ajouté 5 ml, c'est-à-dire Va plus Vb. J'en déduis que X final est égal, tout calcul fait, CbVb moins la concentration des ions H- multiplié par Va plus Vb. Comme application numérique, X final est égal, en remplaçant Cb par 0,1, Vb par 5 ml 10-3, H- par 3,16 10-10, Va plus Vb, c'est 10 plus 5, c'est 15 10-3, on trouve la valeur 5,0 10-4. On calcule maintenant X maximal à partir du tableau d'avancement. Donc on a X maximal égale à CaVA, ou bien X maximal égale à Cb fois Vb. X max est égal à Ca fois Va, ce qui est égal à 8,4 10-2 fois 10 10-3. Ça fera 8,4 10-4. Ou bien X maximal égale à Cb fois Vb. Cb c'est 0,1, Vb c'est 5 10-3. Ça fera 5 10-4. Donc en comparant ces deux valeurs, la valeur minimale c'est celle-là, 5 10-4, donc c'est elle qui représente X maximal. D'où X max égale 5 10-4 mol. Alors, taux égale X final sur X maximal. Voyons que X final c'est 5 10-4, X maximal aussi 5 10-4, donc le taux d'avancement il est égal à 1, alors la réaction est totale. C'est l'une des méthodes qu'il faut adopter pour montrer que la réaction du dosage est une réaction totale.